Aujourd'hui, on va faire une petite équation diophantienne x2 plus y2 moins 31z2 égale 0. Celle-là, on va même pas la résoudre, elle se résout toute seule, elle s'auto-résout parce qu'il va y avoir comme solution uniquement 0, 0, 0. On avait vu la dernière fois l'équation diophantienne x2 plus y2 moins 21z2 égale 0, 29z2 égale 0, et parce qu'on avait pris 29 congru à 1 modulo 4. Et là, il y avait toute une famille, et même plusieurs familles, à plusieurs paramètres, de solutions. Ici, il ne va rien y avoir, sauf 0, 0, 0. Si vous pensez aux vidéos qui ont été faites, structure de groupe sur une conique, effectivement, c'est un groupe. À partir du moment où il va y avoir une solution, il y a des chances qu'il y en ait quand même toute une famille, ou deux solutions, des familles à plusieurs paramètres, etc. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer pour 29, et pour 31 aussi, c'est-à-dire il va y avoir juste l'élément neutre, et puis c'est tout. Voilà. Donc on va attaquer ça, mais on l'attaque en utilisant les propriétés de factorialité de l'anneau des entiers de Gauss. Voilà. Alors, on commence par l'exercice. Vous allez commencer par vérifier que 31 ne se décompose pas en somme de carrés. Bon, alors soit vous le faites à la main, soit vous savez que c'est parce que P est congru à 3 modulo 4. Mais bon, vous le vérifiez à la main, et en déduire, du coup, ça, qu'il est irréductible dans l'anneau Z de I. Voilà. Alors, dans la vidéo précédente, il y avait des propriétés de l'anneau Z de I, dont on a fait le point sur ces propriétés, et dont il faut se servir. Deuxièmement, en déduire que l'équation diophantienne, donc on est sur Z, l'équation diophantienne, a pour seule solution 0, 0, 0. Dans ce cas-là, sans passage au quotient, juste en restant dans Z de I, l'histoire de faire une autre méthode. Voilà. Pour la première question. Pour la première question, voilà, c'est vraiment 31 égale à somme de carrés, 1, somme de 2 carrés, 1 au carré, plus quoi, ce serait 30, non, ça marche pas. 2 au carré, 4, ce serait 27, non, ça marche pas, mais c'est un cube, non, on s'en fout, etc., etc. Et on va comme ça jusqu'à 1, 4, on prend 9, 16, 25, et puis après, c'est fini. Voilà, donc on voit que c'est pas une somme de 2 carrés. Après, bien sûr, on peut le regarder en disant 31 est congru à 3, 3 modulo 4, et que modulo 31, du coup, moins 1 ne peut pas être un carré à cause de Lagrange. Mais bon, voilà, là on peut le faire à la main directement sans faire appel à Lagrange. En déduire qu'il est irréductible dans Z de I. Alors Z de I, je rappelle que Z de I, c'est un anneau où on peut déterminer facilement si un élément est une unité ou pas en regardant sa norme. Donc ici, quand on prend 31 égale Z sur Z', et on suppose on va dire, on suppose qu'il se réduit, ce qui veut dire que n de Z est égal est différent de 1, et n de Z' est différent de 1 aussi. Mais dire que n de Z est différent de 1, d'accord, c'est dire que donc ce n'est pas une unité, Z' là aussi n'est pas une unité, mais le fait que n de Z' est différent de 1 va entraîner que n de Z est aussi différent de n de 31, c'est-à-dire de 31 au carré. Mais comme Z divise 31, eh bien, n de Z divise... alors, Z divise 31, ça c'est dans Z de I, mais n de Z divise 31 au carré, ça c'est dans n. D'accord? Ok. Ça c'est dans n. Dans Z si vous voulez.
Donc, divise 31 au carré, mais sans être égal à 1, sans être égal à 31 au carré, en étant positif, ça veut dire que n de z est égal forcément à 31, qui est le seul diviseur de 31 au carré, strictement compris entre 1 et 31 au carré. Voilà. Donc, maintenant, cette norme, c'est une somme de carrés. Si z, c'est x plus iy avec xy dans z, on a 31, et ça, c'est impossible d'après ce qu'on vient de voir. Voilà. Donc, il est bien irréductible dans z de i. Maintenant, on passe à la question suivante. Voilà, on résout l'équation diophantienne, on suppose, donc on va prendre une solution, x2 plus y2 égale 31 z2 avec x, y, z dans z, et on peut toujours prendre x strictement positif ou nul. Si par l'absurde il est strictement positif, on le prend minimal, d'accord? On peut le choisir minimal. Donc maintenant, on factorise, parce qu'on est dans z de i, donc on a ça, x plus iy, x moins iy égale 31 z2. Maintenant 31 divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche, et comme 31, on a vu qu'il était irréductible, et qu'on est dans un anneau factoriel, on peut appliquer le lemme d'Euclide. Le lemme d'Euclide, c'est quoi? C'est si ce n'est toi, c'est donc ton frère, c'est-à-dire soit alors tu divises lui, soit tu divises l'autre. Bon, alors on peut toujours supposer, quitte à remplacer y par moins y, que 31 divise x plus y, et ce qui va faire que, comme il le divise, x plus y sur 31 reste dans z de i, c'est ça la divisibilité. Donc ça veut dire que x sur 31 et y sur 31 sont dans z de i, ce qui veut dire par identification que 31 divise x et 31 divise y, cette fois-ci dans z. D'accord? Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que 31 au carré divise x2 plus y2, c'est-à-dire 31 z2, comme d'habitude. Ce qui fait qu'en simplifiant là par 31, on a 31 qui divise z2, et donc 31 divise z, encore une fois, le lemme d'Euclide, mais cette fois-ci, il est dans l'anneau factoriel des entiers. D'accord? Donc, ça veut dire que maintenant, on peut diviser tout par 31, et évidemment par homogénéité, en divisant toutes les solutions, toutes les trois solutions là par 31, on obtient une nouvelle solution. Comme on avait pris x sur 31 minimal, forcément, c'est que x égale 0. Comme x égale 0, ça veut dire que y2 est égal à 31 z2. Soit on dit on fait pareil avec y et y égale 0, soit alors si on veut un petit peu s'amuser et changer de raisonnement, y2 égale 31 z2. Vous voyez que si c'est une égalité non nulle, alors on peut prendre les p-valuations, et là, à droite, le membre de droite, 31 a une valuation impaire, d'accord? Et à gauche, 31 a forcément une valuation paire. Et donc ça, c'est absurde, ce qui fait qu'on a 0, et donc au final, on a 0, 0, 0. Si vous voulez vous entraîner sur une autre équation, étant donné qu'on a fait 29 et qu'on a fait 31, il en reste une à faire, c'est x2 plus y2 moins 2z2. Et oui, un nombre premier encore, mais cette fois-ci congru à 2 modulo 4. Il n'y en a qu'un, c'est 2. Et là, il y a une solution, 1, 1, 1, et solution. Donc ça veut dire qu'il va y en avoir beaucoup, et donc ça veut dire que ça va ressembler beaucoup au cas avec 29. Donc il suffit de décomposer 2 en nombre premier, et puis dans z de i, et puis c'est assez facile, je vous conseille de le faire. Je ne vais pas en faire le corriger, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Oh yeah!